Yop tout le monde, c'est Nuglio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un nouvel épisode de Carnet de bord. Pour résumer un petit peu, mon mois s'est plutôt bien passé. C'était mon anniversaire le 4 juillet et franchement, c'était assez bien. Et en même temps, ça m'a remis en question sur certains points. Donc on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Si ce type de vidéo, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, premier mot que je mets à ce mois de juillet, c'est persévérance. Parce que je continue malgré tout les vidéos. Même si c'est compliqué, hein, je dis pas le contraire. Je vous le cache pas, c'est compliqué d'un point de vue transitoire. Je continue les vidéos malgré cette complexité. Deuxième mot, réflexion. Parce que mon anniversaire m'a fait prendre du recul sur les relations que j'ai, sur l'importance de certaines personnes. Ça m'a remis en question aussi sur moi-même. Donc réflexion est le bon mot pour résumer un petit peu tout ça sur les autres, sur moi, sur la rentrée, sur septembre. Puis pour continuer dans ce cheminement de la rentrée, je dirais projection, autant d'un point de vue professionnel par rapport à l'alternance et aussi par rapport au plan personnel. Parce que qui dit alternance dit changement de vie, dit aussi nouveau lieu de vie. Parce que va falloir que me trouve un appart, etc., etc. C'est aussi tout ça, c'est un cheminement assez chaotique. Je vous le cache pas. Pour ceux qui sont dans cette phase aussi, tous ceux qui sont dans dans ce cheminement, vous comprendrez parfaitement, je pense en tout cas mieux que quiconque, la zone où je suis actuellement. Donc voilà mes trois mots, persévérance, réflexion, projection. Alors, pour la note, je mettrai la note de 9 sur 10 pour ce mois. Je mettrai pas 10 parce que c'est pas la perfection. Et je mettrai pas moins parce que je me sens plus en forme que autant mentalement que sur d'autres plans. Je me sens assez en forme. Quoi qu'il arrive, je fais ce que j'ai envie de faire, malgré les barrières que la société me met, malgré les difficultés que je rencontre aussi avec les différentes choses qui m'arrivent en fait jusqu'à maintenant. Puis ça va pas aller en s'arrangeant avec la rentrée qui va arriver. Il va y avoir sans doute aussi une pause courant septembre-octobre. Après, je vous en reparlerai fin août dans le prochain carnet de bord. Mais disons que ça aussi c'est en réflexion. Est-ce que je me fais une pause avec le déménagement, parce que forcément j'aurais plus internet. Pour le coup, je serais vraiment dans une transition de vie. Donc tout ça, c'est des choses aussi à mettre en place. Et je pense que à cette période-là, je continuerai à tourner des vidéos, sans doute. Mais je pense que je ferai une pause en termes de publication de vidéos. Je pourrai plus monter de vidéos dans cette phase et publier de vidéos. Après, je n'empêcherai pas que je ferai quand même des verticaux parce que c'est quand même plus simple que de tourner et monter ces vidéos-là que des formats longs. Donc il y aura peut-être plus de verticaux que de formats longs. Mais disons que voilà, c'est des choses à réfléchir. Bon, je vous en reparlerai plus concrètement le mois prochain pour le prochain carnet de bord. Concernant les vidéos du mois de juillet, j'ai commencé par 24 choses que j'ai appris en 24 ans d'existence. Alors, normalement, oui, j'ai un peu cassé la routine de l'année. Le premier samedi du mois, c'est les échos du calendrier. Sauf que le premier samedi du mois de juillet, c'est tombé sur le 4 juillet, donc le jour de mon anniversaire, et j'avais en tête de vous partager mon expérience de la vie du haut de mes 24 ans. Pas forcément vous donner des leçons vraiment dans le sens péjoratif, mais des leçons dans le sens où peut-être vous apprendre
des choses que moi-même dans ma vie, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pu apprendre et vous les partager. Parce qu'on n'a pas tous la même expérience de la vie. Ça a été aussi une occasion de faire aussi un point sur ce que la vie m'a appris durant mes 24 ans. Après, c'était les échos du calendrier, comme tous les débuts de mois en soi. Donc du coup, ça a juste décalé forcément cette vidéo-là, mais c'est pas grave, elle est sortie quand même. Et du coup, voilà, pour le coup, pour les échos du calendrier du mois de juillet, j'ai pu parler un petit peu de l'ambiance, de la symbolique, etc., comme chaque mois en soi. Donc, si vous voulez voir ces vidéos-là, n'hésitez pas, je vous mets le petit i quelque part en haut. Je vous mets aussi le lien dans la description. Du coup, ça me permet aussi de vous partager aussi mon point de vue sur la symbolique, etc., sur le mois de juillet et sur les mois en général pour cette série. Troisième et dernière vidéo du mois, pourquoi choisir quand on peut tout aimer? C'est une vidéo sur l'éclectisme, une vidéo justement qui me tient assez à cœur parce que je pense que je ne suis pas le seul. En tout cas, j'ai fait cette vidéo dans l'espoir de me dire que je ne suis pas le seul en fait à sentir justement que on peut aimer telle et telle chose et potentiellement peut-être pas tout en même temps, mais avoir vraiment plein de centres d'intérêt et ce qui compose en fait notre personnalité, ce qui compose notre univers, ce qui compose notre identité. Et il n'y a pas de mal en fait à ça. Donc cette vidéo-là en fait est là pour ça. Elle est là pour justement montrer que vous n'êtes pas seul, que je ne suis pas seul non plus, que on est tous plus ou moins égaux sur ce principe-là, et que l'éclectisme, bah, c'est certes la société nous essaye de nous mettre dans des cases, mais que bah il y a des choses qui, comme l'éclectisme en soi, qui fait que bah malheureusement ces cases dans lesquelles on essaye de nous mettre, sont trop petites pour nous y mettre en fait. Maintenant, je vais vous partager le point positif et point négatif de ce mois. Je vais commencer par le point négatif. Ça a été la désillusion par rapport à mon anniversaire. Parce que du coup, je me suis rendu compte que certaines personnes n'ont pas pensé à mon anniversaire. Certes, ça fait très égocentrique, dit comme ça. Mais pour moi, un anniversaire, c'est quand même quelque chose de symbolique. C'est un an de plus. C'est un changement de vie, un changement de chapitre. Ça m'a vraiment remis en question envers mon entourage, envers les gens en qui j'ai confiance, etc. Puis après, c'est sûr qu'il faut mettre des nuances parce que forcément, quand on parle des grands-parents, bah, ils ont plus toute leur tête malheureusement. Et donc là, pour le coup, c'est compréhensif, mais chez d'autres personnes, ça fait mal quand même quand t'as certaines personnes qui sont si proches de toi, ils oublient. Après, ça arrive d'oublier, hein, mais quand c'est des événements assez importants comme les anniversaires, en tout cas pour moi, l'anniversaire c'est une date importante. Donc après, chacun a son point de vue différent sur les anniversaires aussi, mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important et l'oublier, c'est un peu, je vais pas dire grave parce qu'il y a plus grave que ça, mais c'est quand même une chose qui est importante en soi, de par le changement de vie, enfin parce que un an, c'est peut-être rien, mais c'est peut-être beaucoup pour une personne. Et pour moi, un an supplémentaire, c'est énorme. Parce qu'en un an, on peut changer d'un rien à un tout. Et le point positif dans l'histoire, c'est que bah, malgré tout ça, je regarde de l'avant, j'avance, malgré les incertitudes, malgré les difficultés, malgré tout en soi, malgré toutes les barrières, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, j'avance. Et c'est un point positif immense. Et en soi, je ne retiens que ça. Parce que penser positif, c'est la clé pour avancer dans la vie. S'enfermer dans le négatif, c'est le pire truc à faire. Donc, avancer, avancer, avancer. Positiver, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de le faire au quotidien. Et sincèrement, je vous le recommande massivement. Oui, massivement, carrément. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est sûr que ça fait maintenant 6 mois à peu près que je fais ce type de vidéo là. Personnellement, ça me fait du bien. Ces vidéos là, ce moment d'introspection
en fin de mois, c'est principalement pour moi, pour me libérer mentalement. Ça me fait du bien, c'est très libérateur, ça me permet justement de poser ce que j'ai à dire. On se dit souvent que faut voir un psychologue. Oui, faut consulter un psychologue quand ça va pas, ou même quand ça va bien. C'est très important. Mais chacun a des besoins différents d'exprimer ce qu'il ressent. Et pour ma part, c'est la vidéo. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il y a tellement de manières d'exprimer ce qu'on ressent. Autant la vidéo, pour ma part, que la musique, l'écriture, etc., etc. Il y en a plein. Donc, à vous de trouver votre manière d'exprimer votre ressenti, ce que vous ressentez mentalement, psychologiquement, etc., etc. C'est si important, aujourd'hui, en tout cas, d'exprimer ça. Peut-être pas forcément le partager, mais au moins l'écrire, le poser sur quelque chose. Moi, je fais des vidéos, je les partage sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'en ai envie. C'est parce que j'ai envie d'avoir la conscience que ça peut peut-être aider d'autres personnes comme vous et qu'il y ait une utilité aussi derrière. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Sincèrement, publier ce que vous ressentez, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui est pas facile non plus à faire. Si vous en sentez la possibilité, dites-moi en commentaire ce que vous, le mois de juillet, vous a appris, comment vous sentez après ce mois de juillet. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nuglio. Bye.